Eh bien bonjour à tous, dans le cadre des petits ateliers Photoshop, aujourd'hui je vous propose cet effet assez sympathique de tressage d'une image. Bien, on va voilà, partir de cette image, je vais la recadrer pour obtenir quelque chose d'à peu près carré et nous allons pouvoir en plus ensuite obtenir ceci. Je vais faire fichier, fermer, non, et je vais aller ouvrir mon image. Donc fichier, importation, non, ouvrir, excusez-moi, et je vais aller prendre donc cette image. Ok. Alors, je vais virer pour l'instant l'affichage. Voilà, nous avons notre image et nous allons la renier pour faire un carré. Mais avant, nous allons aller dans édition préférences, repères, grille et tranche. Voilà. Vous pouvez ici donner la couleur de votre grille, donc en fonction de l'image que vous aurez, sombre, clair, dominante de couleur, vous pourrez ici aller chercher une couleur qui apparaîtra bien sur la grille que vous poserez sur votre image. Ici, j'ai mis un pas à 217 pixels et une subdivision de 6. Pour cette image, ça marche très bien. Peut-être qu'il faudra régler pour d'autres images d'un autre format. Donc, soit vous travaillez en pixels, ou si vous vous sentez mieux avec les centimètres, vous pourrez travailler avec les centimètres pour déterminer quelle sera la taille de vos carrés. Ok. La taille de votre image apparaît ici, taille de l'image. Donc celle-ci fait 808 par 606, ce qui équivaut à 28 cm,5 sur 21,38. Voilà. Ok. Bien, nous on va renier cette image. Donc on va prendre l'outil ici, recadrage, et je vais la mettre en 730 par 730 pour obtenir un carré. Je pourrais éventuellement, voilà, régler pour avoir plus mon personnage. J'obtiens un petit carré bien sympa, je valide. Ok. Je clique sur l'outil transformation pour enlever le cadrage. Maintenant, je vais sur mon affichage extra, j'ai ma grille. Bien, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre pour la démonstration 3 petits carreaux pour faire des bandes. Mais avant, je vais copier 3 fois mon calque. CTRL J, raccourci CTRL J, ou dupliquer le calque, hein, ça revient au même. CTRL J une fois, CTRL J deux fois. Ici, je vais appuyer sur Alt supprime pour remplir de noir, ça sera mon arrière-plan. On peut utiliser édition remplir. Et la couleur noire, bien sûr. Bien. Je vais prendre mon premier calque et je vais faire mes bandes verticales. Pour ça, je vais prendre l'outil de sélection qui est ici. Je vais me placer bien proprement sur le coin de mon image en haut à gauche et je fais ma première bande de sélection. Pour les suivantes, très important, maintenir l'outil majuscule ou shift, ça dépend comment vous voulez l'appeler, appuyez jusqu'au bout, jusqu'à temps d'avoir fait toutes vos bandes. Sinon, elles disparaissent à la prochaine bande que vous ferez. Ça permet d'additionner des sélections. Voilà, deuxième bande. Un petit espace à peu près d'un carré entre chaque bande que vous laisserez vierge pour que l'effet tressage quand même apparaisse. Il faut qu'il y ait une partie de vide. Ok, je laisse encore une case. Je me place correctement. Et je vais prendre 3 carrés. Bon, il y a 2 carrés de rab. C'est pas très gênant, c'est pour la démonstration. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4 bandes de sélection sur mon calque ici, celui de dessus. Je vais aller prendre l'outil masque, ajouter un masque de fusion et j'obtiens mes bandes ici qui apparaissent. Petit truc très important,
clic droit, option de masque, soyez bien à 100% d'opacité, sinon ça ne marchera pas. Ok. Bien, je sélectionne mon autre calque, celui du dessous, et je vais faire mes bandes horizontales. Même principe, je prends 3 carreaux de largeur, je vais jusqu'au bout et je trace ma première sélection. Je maintiens l'outil majuscule, la touche majuscule enfoncée après pour les suivantes, et je vais les tracer 3 par 3 carreaux en laissant toujours un carreau d'espace. Voilà, un carreau d'espace. 3 carreaux de sélection, un carreau d'espace, 3 carreaux de sélection. Voilà. Ok, je fais la même chose. J'appuie sur masque ici en bas et j'ai un masque. Ok. Parfait. Ici maintenant je vais appuyer sur CTRL, vous voyez que j'ai un petit motif qui apparaît, CTRL, je retrouve ma sélection. Sur l'autre calque, je vais appuyer sur majuscule, CTRL et ALT, c'est une petite gymnastique avec les doigts, CTRL, majuscule, ALT enfoncé, mon petit carré apparaît avec une croix au milieu, je clique et je récupère ma sélection. Vous voyez, cette fois-ci, la sélection horizontale et la sélection verticale qui nous font des petits carreaux de sélection commune. Je vais dans sélection et je vais faire mémoriser la sélection. Voilà. Regardez bien, ce calque, je ne lui donne pas de nom, c'est pas la peine, mais il va créer une nouvelle couche. Nouvelle couche, on les retrouvera dans les couches. Je clique sur OK. Maintenant, j'appuie sur Q, la lettre Q, et un masque apparaît sur les bandes qui serviront d'intervalle. OK. J'ai sélectionné les bandes horizontales. Je vais prendre l'outil pot de peinture. La couleur est noire, c'est un masque. Je fais sélection, récupérer la sélection, celle du masque, OK. Et je remplis mes cases. Je commence par la première, j'en saute une à chaque fois, toc. Ligne suivante, j'inverse, je prends la deuxième, j'en saute une. Voilà, et ainsi de suite. Ok. J'ai donc fait comme ça un quadrillage en diagonale. Je vais retourner sur mon image ici et je vais faire CTRL-J. Hop là. Édition annulée. Je viens de faire l'erreur qu'il ne fallait pas faire. Je vais d'abord réappuyer sur Q pour faire disparaître le masque. Je vais ici sur mon image et je vais faire CTRL-J. Et voilà, ma mosaïque apparaît. CTRL-J, ça correspond au raccourci de calque, nouveau, calque par copier. Si vous avez des problèmes avec les raccourcis, vous auriez fait calque par copier, ça aurait fait la même chose. Pensez à appuyer sur Q pour faire disparaître le masque, pour faire ensuite calque par copier. Bien, je vais faire la même chose sur mon deuxième calque. Pour ce faire, je vais dans sélection, récupérer la sélection, et là, regardez, petite astuce, il nous a créé une nouvelle couche, donc je vais aller récupérer alpha 1. Ok, voilà alpha 1. J'appuie sur Q, je retrouve mon dégradé et je fais récupérer la sélection alpha 1. Ok. Donc tout à l'heure nous étions partis sur la première case, là nous allons faire l'inverse avec notre pot de peinture, nous allons commencer sur la deuxième case de la première ligne.
et intervertir comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Ok. Nous avons donc fait nos diagonales. Je vais appuyer sur Q pour faire disparaître le masque. Je viens ici, je fais CTRL-J, calque par copier. Ok. On est presque arrivé au bout. J'ai deux calques de mosaïque. Je vais faire un calque d'écrêtage de ces deux calques. Alors, soit j'appuie sur la touche Alt et j'ai le petit symbole avec le carré et la flèche descendante et ça fait un calque d'écrêtage. Sinon, calque, calque, créer un masque d'écrêtage ou son raccourci Alt, CTRL plus G. Moi, je préfère nettement faire ceci. J'appuie sur la touche Alt, j'ai le petit symbole qui apparaît et j'ai mon calque d'écrêtage. Bien, on est presque au bout. Maintenant, pour que notre effet tressage apparaisse, il faut que je fasse un petit style de calque très simple. Je vais aller sur lueur externe. OK. À la place de superposition, je vais mettre produit. En couleur, je vais mettre du noir. OK. En opacité, je vais mettre 50. Et en taille, je vais mettre 40. OK. Je vais sélectionner là et faire clic droit, copier le style de calque, sélectionner mon autre mosaïque, clic droit, coller le style de calque. Et voilà notre effet tressage. Je vais enlever, voilà, qu'on le voit mieux. Voilà un magnifique effet de tressage. Ensuite, je vais faire Shift, CTRL, Alt et E pour faire type, fusionner tous ces calques en un seul calque. Voilà. Alors vous pouvez faire fusionner tous les calques ensemble, ça marche de la même façon. Bien. Dernière petite touche pour mettre un petit peu plus d'effet dans notre travail. Filtre, galerie de filtres. Et je vais aller dans plaquage de texture, toile, 100% et un relief de 2. OK, et j'obtiens comme ça un effet papier. Voilà, c'était pas extrêmement compliqué. Il suffit de bien s'appliquer sur tout ce qu'il faut faire. Et ça marche très bien. Et voilà un effet sympathique que vous pouvez reproduire sur tout ce que vous voulez. Je vous dis bon courage et au prochain tuto. Merci à tous.